Hey, bienvenue sur la chaîne des singes codeurs. Dans cet épisode, on met en place les pages d'inscription, de connexion et de récupération de mots de passe perdus. On commencera par travailler sur le design qu'elles ont tout en commun en allant rapidement à l'essentiel. On en profitera pour créer un composant box de design system qui nous permettra d'encadrer proprement certains modules. Enfin, on révisera les classes Flexbox en détail pour faire des mises en page qui supportent plusieurs scénarios. Ok, et ben nous revoilà dans la formation. Donc après avoir travaillé sur notre page d'accueil ici, on va avoir la possibilité maintenant de nous rendre un petit peu sur l'espace de connexion, la possibilité d'inscrire un utilisateur. Donc pour ça, il va falloir qu'on mette en place nos pages de connexion, de récupération de mots de passe et d'inscription. Donc on a travaillé sur l'élément footer, donc ça va être assez rapide de revenir dans ce corps-là. On va avoir voilà un élément de design qui est répétitif à ce niveau-là. D'accord, avec des images, mais nous on va se concentrer surtout sur la création du formulaire. Donc ici on a pareil pas mal d'éléments de design system qui a déjà été conçu, mais on va commencer aussi à regarder un petit peu ce qui se passe vis-à-vis des champs input. Donc pour les formulaires on va travailler avec React Hook Form, mais ça on verra dans la prochaine vidéo, puisqu'ici on va commencer à créer nos routes, nos 3 routes, et à intégrer notre design pour être prêt justement à coder avec les formulaires, et comme ça je vais pouvoir te montrer pas mal de petites choses qu'on va pouvoir traiter à ce niveau-là. Ensuite, on passera sur l'authentification et on travaillera directement avec Firebase. Et là, ça sera d'autant plus intéressant de suivre la formation. Ok, alors nous revoilà dans l'application. Donc ici, les routes, c'est très simple. On va les définir à partir d'ici. On va commencer à définir nos pages. Donc on avait déjà travaillé là-dessus. On sait déjà comment, je veux dire, créer une page. Donc ici, c'est simplement voilà une fonction à importer, etc. Donc on va reprendre un petit peu certains. Alors je vais peut-être pas prendre celle-là. On va plutôt prendre la page d'index. On va copier. Je vais me mettre là, on va copier ça, histoire de gagner du temps. Donc ici, dans les pages, on va créer un dossier connexion. Donc ça sera l'origine de nos pages d'authentification. On va tous les regrouper à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on aura l'index, ici, .tsx. Donc l'index.tsx, finalement, ça sera donc l'index de connexion, puisque je rappelle qu'ici, le nom qu'on donne, ici à ce niveau-là, c'est le nom de ton URL. Donc ici, moi, je voudrais que quand on soit dans la page de connexion, la page s'appelle connexion. Donc c'est la raison pour laquelle j'utilise cette syntaxe ici avec index. On va se mettre hop, dans connexion. Ici, on va faire une page qui s'appellera inscription. Donc là, j'utilise des noms français, hein, parce que ça sera des URL. Donc je préfère l'écrire en français. Et ici, on aura mot de passe perdu.tsx. Ok, donc je crée mes 3 pages à ce niveau-là. Je vais supprimer la page d'index là. Je vais copier ici. Donc ici on a un élément de layout, un élément de SEO, et ici on aura un élément de container qu'on va pouvoir supprimer à ce niveau-là. Parce que pour l'instant on n'en a pas besoin. Alors ici je vais mettre un titre de page. Une description de la page. Et puis un nom pour ce composant. Donc ici, ça sera connexion. Je vais pouvoir prendre cet élément-là et le dupliquer ici. Voilà. Concernant l'inscription, et on aura la même chose concernant ici. Alors par contre, non, ici je vais peut-être pas l'appeler comme ça. Ici on va l'appeler register plutôt, et ici on va plutôt l'appeler forget password. Là on peut utiliser l'anglais. Ok, donc j'ai mes éléments qui sont là. Je vais avoir besoin d'apporter un élément dans layout puisqu'il s'attend à avoir un children. C'est la raison pour laquelle je suis en rouge. Donc ce que je vais faire, c'est que du coup, à partir du moment où j'ai ces routes-là ici, je vais pouvoir créer donc dans UI, au niveau des modules, cette fois-ci donc non pas la landing page, mais je vais plutôt me mettre ici pour créer l'authentification. Donc c'est ici qu'on va retrouver les éléments d'authentification de l'application. Ok, on va fermer landing page. On va rentrer à l'intérieur. Donc, dans ce dossier Authentication, on va avoir 3 éléments. Le premier, ça sera login.
Le deuxième, ça sera register. D'accord, tout ce qui va comprendre l'enregistrement. Et le troisième dossier, ça sera forget password. D'accord, on suit la même architecture, la même logique qu'avant. Dans chacun de ces documents ici, je vais pouvoir créer un document qui s'appellera ici par exemple register.container, ça sera le container, c'est ici qu'il y aura la logique, et tu vas voir que dans les pages d'authentification, cette fameuse logique de container et de vue va prendre tout son sens, puisque justement le container va avoir toute la logique du formulaire, la vue va être la mise en page de la page, des éléments qui sont compris dans cette page register, et ensuite on fera un form, et donc ce document comprendra uniquement les strictes informations du formulaire, de manière à ce que chaque élément soit parfaitement découpé, parfaitement dispatché, et puisse être modifiable facilement et surtout compréhensible. Donc ici on va garder ça, on va garder cette logique, et puis justement on va la mettre en pratique dans cette formation-là. Donc à ce niveau-là ici, on va utiliser login, donc login.container.tsx, ok. On aura la même chose à ce niveau-là, forget password.container.tsx. D'accord? Donc on va faire ça pour tout le monde. On va reprendre ici, on va mettre là comme ça. D'accord? Donc ici ce sont nos pages, ici ce sont les containers qui eux-mêmes vont importer les vues et les formulaires. Donc on avance comme ça pour l'instant. Ici on va exporter, créer une constante qui s'appellera donc login container. Il aura des paramètres, on le verra par la suite. On va return ici un élément, par exemple login ici. On va aller plus vite en copiant ça. Donc ici, on est sur la page de register. D'accord, on prépare le terrain tranquillement. Ici, hop. Donc là, on est sur forget password container. Ok. À partir du moment où on a créé donc nos containers et qui sont exportés, d'accord, on va avoir la possibilité de les importer dans nos pages. Donc ici au niveau de la page index, je rappelle que la page index c'est la page connexion. Ici on va donc importer login container. De cette manière ici, au niveau de la page, on introduit uniquement ce qui concerne le SEO, le layout par exemple, et puis ensuite on travaillera au niveau de container si on veut commencer à travailler sur le formulaire. Si on veut travailler sur la page. Donc maintenant qu'on a importé la page à ce niveau-là, on peut supprimer, enfin on peut quitter. On va faire exactement la même chose pour la page de register. Donc on va importer register container. On va sauvegarder et on peut fermer. On fait la même chose ici, où là on va aller plutôt chercher la page forget password. Container. Voilà, il est là. Voilà. Donc nos pages introduisent nos containers sur lesquels on va travailler maintenant. Donc si je me rends un petit peu dans l'application ici, et que je me rends par exemple ici sur connexion, j'ai bien ma page login. Si je rentre dans connexion et donc ensuite je me rends dans inscription, j'ai bien la page register. Et si j'ai mot de passe, si je demande plutôt mot de passe ici perdu, j'ai bien la page de forget. Ok. Donc maintenant j'ai créé mes routes, j'ai importé mes containers, je vais pouvoir commencer à travailler. Donc je t'expliquais que les containers ce sera à chaque fois la logique. Donc on va pas travailler tout de suite dedans puisque la logique c'est pour la prochaine vidéo. Ici nous on va travailler dans les vues. Donc on va créer à chaque fois pour chacun de ces éléments leur vue. Donc on va commencer ici dans login. On va intégrer un document qui s'appellera login.view.tsx. On aura donc dans cette vue ici, la même chose qu'on a ici finalement. D'accord? Ici, on va lui mettre donc la vue.
Ok. Et au lieu de donner cette information ici, je vais juste sauvegarder. Ici, on va importer directement login view. Ok. Donc on n'a pas nécessairement besoin de travailler dans le container pour l'instant, on peut le fermer. Ensuite, on a la même chose avec register container. Donc on va lui créer register view. Dans lequel on va renseigner ça aussi. Et donc dans le container, on va importer register view. Donc tu verras par la suite que tout ça prend son sens. On coupe le container. Et donc pareil pour forget password. On fait la même chose. Voilà. Et ici, bah, on intègre la vue. Ok. On y va comme ça. D'accord? Donc on peut fermer les containers parce que pour l'instant, on va pas travailler à l'intérieur. On va revenir sur nos modules au niveau de l'authentification et on va commencer à travailler typiquement par exemple sur la page de register. Donc on va se rendre au niveau de la vue puisqu'on va travailler nous sur la vue. Ok, donc là c'est une simple mise en page. On va commencer si tu veux par apporter donc l'élément container à ce niveau-là. Comme d'habitude, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. On apporte notre élément container à ce niveau-là. Juste hop, mettre par ici. Peut-être mettre même des parenthèses. Dans notre élément container, on l'a dit, on va avoir une div sur la gauche, une div sur la droite. Donc on va plutôt avoir un élément gauche, un élément droit. Alors juste un petit problème à ce niveau-là. Bon, en vrai, je voulais faire ça, moi, mais je sais pas pourquoi il n'a pas voulu. Plutôt faire comme ça. Donc ici, je vais avoir mon image, ici, je vais avoir mon formulaire, en fait. Hein. Ça va être la partie droite, d'accord? La partie gauche, la partie droite. Donc on va travailler sur l'image. Donc au niveau de l'image, on va ouvrir un nouveau nœud. On va matérialiser l'emplacement de notre image pour que du coup, l'emplacement ne saccade pas s'il y a un défaut de chargement ou une image qui correspond plus à ce qu'elle devrait. Donc ici, typiquement, on va se mettre en relative, puisque du coup on a une image qui va prendre cet espace en absolute par la suite. Ici on va prendre par exemple un weightful, on va lui définir une hauteur qui correspond un petit peu à ce qu'on recherche au niveau de l'image. On va lui définir comme ça une valeur arbitraire de 531 pixels. À l'intérieur on va travailler sur notre image qui provient de Next. Ici je vais avoir une valeur fill, je vais avoir une propriété source, une propriété alt pour décrire l'image, pourquoi pas une classe si on a besoin de travailler dessus, et on peut fermer notre composant image. Donc notre image, elle va se trouver dans Asset, donc ici ça sera un SVG, qu'on va appeler par exemple caractère 1 par exemple. Ok. Allez, on va partir ici sur description de l'illustration. Et ici, on aura la possibilité de mettre une classe. Donc on va prendre le premier élément qu'on a. Donc on va peut-être commencer, nous je crois qu'on est sur la page register, on va commencer par là. Donc ça sera la page d'inscription. Donc on va prendre cet élément-là ici. On va l'exporter. On va le mettre dans nos SVG. Alors là, je crois que j'ai encore un dossier ici à ce niveau-là. Ouais, je vais le mettre comme ça. On va revenir donc dans public, asset, SVG. Voilà, je l'ai bien ici. Donc du coup, je vais le renommer. Ouais, si c'est ça. Ah, je l'ai exporté en PNG. Alors attends, je vais me faire ça. Ici, je vais l'exporter donc en SVG. Voilà, et à ce niveau-là, je vais le renommer
Parce que là, je crois qu'il est dans un groupe. Hop, je vais le remettre ici, déplacer. Et je vais supprimer l'authentification. Voilà, pour retrouver caractère. On va faire comme ça, on va sauvegarder. On va se rendre dans la page Register, ici. Donc ici, on va se rendre dans Connexion. On va aller dans Inscription. Et on a bien, du coup, notre image. On va rester ici. Donc on va avoir notre élément qui sera sur la gauche, notre élément qui sera sur la droite. Alors ici, typiquement, si je mets du contenu, je vais avoir des éléments qui seront voilà, l'un sur l'autre. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais les rassembler pour essayer de voir un petit peu la position que chacun des éléments va prendre dans son espace. Donc au niveau du container, je vais commencer par lui donner une classe, ici qui sera de type gris. On peut faire un grid calls 2. Donc chacun des éléments, l'un sur l'autre, enfin l'un à côté de l'autre plutôt. Donc une grille à gauche, une colonne à gauche, une colonne à droite, et ensuite, entre les deux, je vais mettre un gap d'à peu près 20, et je vais mettre un petit margin, ici de 32, sur le bottom, pour nous décaler un petit peu du footer. D'accord? Voilà, ça me permet d'avoir cet élément sur la gauche, cet élément sur la droite. Alors, au niveau de notre formulaire, on va avoir un élément qu'on va retrouver vraiment dans toute notre application, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est une simple bordure avec un padding, voilà, une bordure, un rounded ici par défaut, classique. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver ici, par exemple, ici, d'accord. On va le retrouver à plusieurs endroits de l'application, d'accord. Ici, pas nécessairement puisque c'est des champs de formulaire, mais par exemple, voilà, ici. On va pouvoir le retrouver à ce niveau-là. C'est quelque chose qu'on va retrouver plus ou moins de partout. Tu vois, par exemple ici, voilà, tiens. Ici, on va retrouver des blocs à ce niveau-là. Donc ça sera un élément de design system. C'est-à-dire que ça, on va pas le reproduire à chaque fois. On va le faire une fois comme étant du design system, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un petit composant qu'on va appeler box. Ça va nous prendre 2 secondes, d'accord? Donc on va faire ça nous dans le design system, puisque c'est vraiment un élément ici de design system. On va l'appeler box. Puis dedans, on va faire un document box .tsx. Ça sera notre élément comme ça ici, petit container, petite boîte qu'on utilisera souvent. OK. On va return un élément. Donc ici, ça sera une div. Donc à chaque fois notre box, on va l'encapsuler en fait dans l'élément qu'on voudra, tu vois. Donc c'est par exemple ici, ce sera pour emballer du contenu, donc ça va avoir la même fonction que le container hein, finalement. Donc ici, on va forcément passer un child run, on va en avoir besoin. En fait, j'aurais pu faire même ça. On va faire un child run ici. Donc, pardon. Child run plutôt. Cet élément là, il va venir donc de l'interface qu'on va définir comme étant props. Ici notre élément child run, on va le typer. De React Node. Okay, du coup, on va pouvoir profiter à chaque fois du child run. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, au niveau des classes, on va simplement lui demander, donc, à ce niveau-là, on va lui demander à chaque fois d'être en waitful, parce que finalement, c'est pas la box qui va définir la taille dont va prendre le composant, c'est plutôt le parent, celui qui l'utilisera. Donc c'est lui, en mettant des containers avant, qui définira la taille qu'il prend. Donc nous, ici, on sera toujours en waitful. On va demander à prendre toute la place disponible, même si c'est pas, c'est déjà fait par défaut, d'accord. On pourrait même ne pas le mettre, mais dans certains cas, ça peut nous aider. Ici, on va ajouter une bordure, et puis on va définir la couleur de la bordure. Donc on sera plutôt sur un grey 400 ici. D'accord? Et puis on va se mettre une classe rounded. D'accord? Typiquement, c'est pour éviter d'avoir à reproduire ce type de code en permanence. D'accord? Alors, quand on utilise une box, ça va être la même chose que quand on utilise un container. On a souvent besoin d'une classe pour styliser les choses à l'intérieur à la volée. Donc on va tout de suite définir qu'on va avoir une propriété qui s'appellera class name à ce niveau-là. Comme ça nous permettra d'ajouter une classe à la volée en cas de besoin. C'est pour ce genre de composant presque obligatoire. Ici, on va avoir donc class name qu'on va déclarer, qui ne vaudra rien s'il n'est pas renseigné.
D'accord? Donc typiquement ici, ça sera une valeur qui peut être optionnelle, pas le children, mais au moins le class name. Et donc la classe, on va la retrouver à ce niveau-là. Donc ici, on va tout simplement invoquer CLSX pour avoir plusieurs informations dans ce class name. Ici, on va avoir à la fois ce qu'on vient de dire et à la fois une valeur de class name. Donc c'est toujours intéressant aussi de le mettre à la fin, le class name, parce que du coup le CSS se lit de haut en bas, donc ce qu'il y a en bas surcharge ce qu'il y a avant. Donc si tu mets un background red ici et que tu mets un background yellow ici, finalement le corps de ta page va récupérer yellow, c'est le dernier élément. Donc c'est toujours intéressant aussi de la mettre en dernier plutôt que de la mettre en premier, c'est au cas où tu veux surcharger une valeur qui est ici. Si typiquement par exemple tu veux agir sur une bordure à un instant T pour un cas de figure très précis, et ben au moins tu pourras le faire en indiquant une classe ici ça va venir surcharger les éléments qu'il peut y avoir à ce niveau-là. C'est toujours une bonne pratique de le faire. Ok. Donc ici, ce on peut définir, nous, c'est un padding. Donc on l'a dit, il y aura un padding. Par contre, dans la maquette, il y a des paddings qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Alors ici, par exemple, si je prends à ce niveau-là, je prends mon texte, je vais me mettre, tiens, en inspect. Tu vois, si tu inspectes un petit peu la maquette, tu te rendras compte qu'en fait, dans le formulaire, par exemple, on a un padding de 23 ici, un padding de 36 ici. Donc typiquement, on n'a pas forcément, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas forcément un padding équivalent sur le pourtour. Ici, on a un padding différent sur le haut que sur les côtés. C'est ce qui donne le style, par exemple, typiquement à ce formulaire-là. Après, il y a d'autres endroits dans l'application qui n'en ont pas besoin. Par exemple, ici, ça sera un padding équivalent. Si je prends cet élément-là, je vois bien qu'il y a 25 de chaque côté. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est définir en fait une valeur de padding par défaut, mais proposer justement la possibilité de nous d'indiquer, si tu veux, à la box, le padding qu'elle va devoir recevoir. Donc typiquement, c'est là où on va pouvoir surcharger justement la fonction, le padding, quoi. Donc si je prends ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer des paramètres, ici en propriété, on va avoir un padding, par exemple, qui représentera l'axe des X, qui sera optionnel en fait, parce que nous on va définir quelque chose. Ça sera plutôt une chaîne de caractères qu'on attendra à ce niveau-là. On fait pareil avec les paddings Y. Ces deux informations, on va les renseigner à ce niveau-là. Voilà. Et ces informations, on va les renseigner ici, à ce niveau-là. Donc on va prendre ici par exemple, quoique non, en fait on va pas le mettre là, on va se mettre là. On va faire comme ça, on aura le padding X, le padding Y, et nous, ces informations-là, on va les définir comme étant... j'ai oublié ça. Et nous, on va les définir ici comme étant... on va définir plutôt, je veux dire, des valeurs par défaut. Donc on va venir à ce niveau-là, et on va dire que par défaut, si on remplit pas padding X ou padding Y, eh ben, on va partir du principe qu'il y a une valeur de 9 par exemple. Ce qui correspond en fait à ce qui est utilisé dans l'application de manière générale. Donc si on touche rien, il y aura un padding X de 9 et ici un padding Y de 9. De cette manière, si on touche rien et si on demande rien, puisque du coup c'est optionnel, on a ce type de padding qui va être appliqué dans notre classe. Par contre, on a la possibilité d'agir sur les paddings de manière très stricte si on a un besoin particulier. Et c'est le besoin qu'on va avoir justement dans ce cas de figure-là. Donc on peut sauvegarder. Ici, notre composant box est terminé pour l'instant. On reviendra dessus si on a un besoin. Donc si je reviens ici au niveau de ce deuxième nœud, d'accord, et que à ce niveau-là, j'invoque box, cette fois-ci, pardon, excuse-moi, tac, tac, je remets mon contenu. Si j'investis, si je définis rien à ce niveau-là, je vais avoir... alors là, j'ai un petit problème avec ma bordure. Ah oui, effectivement, border. Non, c'est border ici. Je me suis trompé. Alors, je vais supprimer ça. Voilà. Du coup, je me retrouve avec un élément de box, avec une bordure et un padding qui a été défini. Nous, on a vu qu'on avait un padding légèrement différent. On n'a pas la même chose ici sur le haut que sur le côté. Enfin, haut et bas et sur les côtés, donc X et Y. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir à ce niveau-là nos paddings. Padding Y égale par exemple, ici on aura plutôt 5. Ici padding Y5, et puis à ce niveau-là, on va avoir padding, par exemple sur les côtés, X. Ici on va plutôt avoir un PX de 9. Du coup, comme le padding 9 il correspond déjà à la valeur par défaut, on n'est même pas obligé de renseigner ça. D'accord ? C'est pour te montrer.
Donc ici, je vais avoir un padding qui sera moins... Tu vois, on n'a plus la même chose que tout à l'heure, on a quelque chose qui est moins important sur le haut que sur les côtés. D'accord? De cette manière, on a réussi, si tu veux, à reproduire en fait l'élément qui va embarquer en fait notre formulaire. Puisque finalement, ça fait toujours partie de la vue, ces informations font toujours partie de la vue. Nous, notre formulaire, c'est ce qui fait partie ici. Ça sera imbriqué dans un nouveau composant. Mais nous, on va continuer de travailler sur la vue. D'accord? Donc avant de rentrer un petit peu dans ces éléments-là, on se rend compte d'une chose, c'est que cet élément-là, il est centré par rapport à ce qui est disponible ici. Or chez nous, c'est pas le cas. Ici. L'image aussi est un petit peu petite. Je crois que je vais essayer de regarder ce que j'ai fait au niveau de l'image, parce que je crois que j'ai pris l'ensemble de l'image. Là, j'ai le cercle. Là, j'ai peut-être un peu trop au niveau de l'image. Alors ça, c'est dû au fait que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux ici, parce qu'en fait, à la base, ici, c'est une image. C'est une image, en fait, qui prend toute cette proportion-là. Donc, il faudrait la rogner si on a envie d'avoir un meilleur résultat. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, déjà, pour commencer, je vais l'exporter, mais plutôt en PNG, parce que du coup, c'est pas du SVG ici. Ok, je vais me rendre ici. Le caractère 1, je vais juste le récupérer son nom. Tac. Mais ça, on va pouvoir le supprimer en fait. On va le supprimer ici. Petite erreur que j'ai faite. Ici, c'est pas un SVG. Hein. En fait, du coup, on va utiliser plutôt un PNG. On va aller chercher dans Images à ce niveau-là. Et en fait, au niveau des images, donc elle doit se trouver ici. Voilà, caractère 1. On va le sortir juste de là. On va le déplacer ça. On va le fermer. Ça, on le supprime. Voilà, on voit en fait notre image. Et notre image, en fait, tu vois, elle a une valeur comme ça sur le haut et sur les côtés qui correspond pas à ce qu'on voudrait, en fait. Nous, on voudrait qu'il y ait moins d'informations à ce niveau-là, en fait. Il y a beaucoup trop de choses ici. Il y a beaucoup trop de matière. Ça nous empêche, en fait, au niveau du design. Ici, ça nous empêche, tu vois, de lui donner une bonne proportion, en tout cas la proportion qui est définie dans la maquette. On pourrait le garder comme ça si on aime bien, mais ici, l'idée, c'était de recopier la maquette, et c'est pas le cas du tout. Donc, ce qu'on va faire, voilà, je vais rentrer donc dans le fichier du projet. Ici, je vais retrouver mon image, celle qui a été exportée, hein, elle est dans Public, Asset, Image. Voilà, je la retrouve à ce niveau-là. Ici, bah, tu utilises ce que tu peux, ce que tu veux pour rogner les images. Moi, ici, je vais utiliser Photoshop. Voilà, donc ici on voit en fait que tu vois il y a beaucoup de matière avant le personnage, donc tu vois ici l'idée ce serait de recadrer en fait avec voilà les éléments que tu as sous la main. C'est juste que c'est un petit peu moins précis, donc moi ce que je préfère faire c'est ici je sélectionne l'ensemble, je fais édition copier avec fusion et en fait il va me créer un nouveau document avec les valeurs qui ont été copiées. Donc si je fais un CTRL V maintenant, je vais être précisément voilà, il m'a copié précisément les matières qu'il y avait besoin, et il m'a enlevé du coup les matières que je n'avais pas besoin. Donc je vais simplement enlever le fond ici, et réexporter ce fichier-là. Donc voilà, enregistrer pour le web, et là je me remets dans mon dossier front-end, je vais chercher le dossier public, le dossier asset, le dossier image, et je vais récupérer mon personnage. Voilà. Ça je vais le faire en off pour les 3 personnages, comme ça évitera qu'on refasse à chaque fois la même chose. Voilà. Donc là j'ai mes 3 caractères, donc tu vois que cette fois-ci ici, j'ai uniquement la partie qui m'intéresse, donc ça évitera que ça crée des problèmes, donc n'hésite pas à le faire de ton côté ici, si tu veux avoir le même résultat, ça va être important. Ok, donc ici on est reparti, donc plutôt que d'être sur du SVG, on est parti sur une image, du coup cette fois-ci en PNG, je vais juste revenir ici, voilà, pour qu'on fasse un aparté. Alors j'ai peut-être pas le bon terme, va peut-être falloir que je reprenne son nom. Hop. Alors, j'ai changé le nom, non, c'est... Ici, je me suis trompé. À ce niveau-là, c'est image au pluriel. Ok, donc je reviens ici à ce niveau-là. C'est bon. J'ai bien mon image qui va prendre la taille disponible. Donc si on reprend un petit peu où on s'est arrêté avant cette perturbation ici. Ici, si je prends voilà, cet élément, je vais lui donner une petite classe primaire, par exemple, histoire de voir un petit peu ce qu'on fait. Ici, pareil. Je vais lui mettre un background secondary. Ça nous permettra de voir un petit peu la place qu'on prend. Typiquement ici c'est du 1 sur 2, c'est-à-dire qu'on a donc demandé une grille de 2 colonnes, d'accord, et un gap 20 entre les deux, d'accord. Donc c'est bien ce qu'on a, plus une marge sur le bas, d'accord. La marge ici étant définie par notre élément de fil d'Ariane, ok. Donc ici ce qu'on voit tout de suite,
deux choses. La première, c'est qu'ici, notre image va prendre l'ensemble de l'élément. Donc ici, on va agir sur cette classe pour qu'elle contienne uniquement et qu'elle ne soit pas déformée. Et ensuite, on va demander à ce que cet élément-là, par exemple, soit centré par rapport à celui-ci, et vice-versa, comme on a fait jusqu'à maintenant. D'accord? Donc ici, on va utiliser la méthode Object Scale Down. Qui va nous permettre en fait de contenir notre élément mais sans avoir de déformation, d'accord? Donc il va se contenir plutôt sur la hauteur et pas sur la largeur. Il va rapidement se mettre en son centre. Donc ici on est plutôt pas mal. Et maintenant on va agir sur la classe secondary ici, la div secondary, d'accord? Et ici en fait on va simplement lui demander de passer en flex item center. Je sauvegarde pour qu'on puisse avoir cet élément qui soit centré. Alors là, je me rends compte, du coup, c'est que notre box, en fait, n'a pas de fond. Effectivement, c'est pas une excellente pratique, puisque dans certains cas, ça pourra poser des problèmes. Donc, ce que je propose ici, c'est qu'on rajoute un background white. Parce que c'est vrai que blanc sur blanc, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est quelque chose de mieux. Voilà, il vaut mieux avoir le blanc aussi à ce niveau-là, même si, dans notre cas de figure à nous, ça n'apporte pas grand-chose. Donc ici, on a un élément qui est centré, donc on va pouvoir travailler sur ce formulaire. Ce formulaire, de toute façon, lui, va se centrer par rapport à cet élément-là. Bon, admettons maintenant que... je vais juste fermer. Admettons maintenant que ici, j'ai un padding extrême de 96. On va essayer d'alourdir un petit peu la div. Donc là, on voit ici, du coup, que j'ai une div de formulaire qui est qui est très importante. Donc admettons ici... que dans notre composant, voilà, on ait un formulaire qui soit beaucoup plus haut que cette image-là, bah, ça posera un problème de fond parce que du coup, celui-là est centré par rapport à ce contenu-là, mais celui-là n'est pas forcément centré par rapport à celui-ci. Donc, on va faire exactement la même chose à l'inverse pour l'image, c'est-à-dire qu'ici, on va lui donner une classe flex et item center, de manière à ce que chaque élément soit de toute façon centré par rapport à l'autre. Si c'est lui le plus grand, lui se centre. Si c'est lui le plus grand, lui se centre. D'accord? C'est juste pour faire ça. Donc on va enlever cette information-là qui n'est plus importante. On va supprimer également le padding à ce niveau-là. Voilà, et désormais, on a quelque chose de ressemblant par rapport à notre maquette. Ok, donc on va pouvoir travailler. Donc maintenant qu'on a quelque chose de bien cohérent, on va travailler sur la partie du formulaire ici pour lui donner déjà un titre. Donc on va commencer à travailler sur le... On va commencer à travailler sur le header de notre formulaire, donc à la fois le titre et ces informations qu'on va retrouver ici. Alors, commençons par le header. Donc ici, ça sera une div dans laquelle on va retrouver une typographie. Sauf que tous ces éléments-là vont être contenus sur une seule ligne, et on va avoir besoin que les éléments soient centrés, donc on va utiliser flex, tu as l'habitude, item center, ici, et justify between. Justify between, puisqu'ici on va retrouver deux nœuds. Le premier, je vais pas faire ça, je vais faire comme ça. Le premier qui aura le titre, le deuxième qui comprendra ce petit texte ici qu'on voit là, tu as déjà un compte, et le bouton connexion. Donc étant donné que c'est pareil pour tout le monde, en fait on est en train de travailler pour toutes les pages. Ici il suffira simplement qu'on clone ce qu'on a fait sur les deux autres pages pour retrouver le même résultat, puisque du coup la seule chose qui va changer c'est le formulaire et l'image, finalement le nom de l'image qui va être attribué, c'est tout. D'accord? Donc ici on a le titre, inscription à ce niveau-là. Donc on va commencer par faire ça. Donc on va ouvrir typographie. Donc ici, on va avoir un variante qui sera plutôt de type H5. Par contre, le composant, le nœud, sera de type H1. Ce sera un H1 avec un style H5. Et ici, on va définir inscription. Ensuite, on va avoir un autre nœud. Typiquement ici, qui sera de type caption 4. Notre composant, ça sera plutôt du H2. Et ici, on aura un thème grey. Ici, c'était tu as déjà un compte. Point d'interrogation. Et puis ensuite, après, on aura un lien, donc qui va être aussi lui aussi
gérer avec typographie. En fait, ici, on va plutôt lui dire que c'est une span, en fait. Je pense qu'on va faire plus court, ouais. Ici, on va lui dire que c'est une span. Et on va reprendre la même chose. Parce que finalement, ça sera exactement la même chose. Pareil en caption 4, toujours en span, à la différence qu'ici, on sera plutôt sur du primary. Hop. Si je reprends ici, par exemple, on aura le lien connexion. Voilà. Et connexion donc sera un lien, donc on va le mettre directement dans une balise link. Link href. Et là on va pointer vers connexion. On va importer link de Next.js. Et voilà. On va sauvegarder. On a bien quelque chose qui ressemble à la maquette. On va avoir besoin d'aligner tous ces éléments-là. Et cet élément-là, on va avoir besoin de l'aligner également et de lui donner un léger gap. Donc, pour commencer, au niveau de notre nœud ici, on va prendre un flex. Hop, je vais mettre dans une classe, pardon. Ici, on va prendre un flex. On va demander donc un item center. Et on va justifier tout ça en between, de manière à avoir un élément sur la gauche et les autres éléments sur la droite. Ici, ça ne marche pas comme prévu, parce qu'il faudrait qu'on englobe ça, ici, ces deux éléments, il faudrait qu'on l'englobe dans un seul nœud. Alors attends, j'ai une petite erreur ici qui s'est glissée. Je me suis un petit peu trompé ici. Là, on n'a pas besoin de ça, et là, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Je parle beaucoup, mais je regarde pas ce que je fais. Donc l'idée, c'est d'avoir d'un côté cet élément, de l'autre côté l'autre. Donc j'avais mis des nœuds en trop. Et ici, je vais tout simplement remettre ce qu'on avait. Voilà. Et donc, sur ce nœud-là, ici, c'est là que je vais pouvoir justement définir finalement la même chose. Donc ici, je veux un flex item center pour que nos éléments soient centrés quoi qu'il en soit, avec un léger gap entre les deux, pour donner un tout petit peu d'espace entre cet élément-là et celui-là. Sachant que celui-là est un lien cliquable. D'accord ? Ok, donc ici ça nous permet de se rendre dans la page connexion. Et je vais peut-être commencer à mettre un petit peu les liens à ce niveau-là et dans le footer, parce que du coup on peut pas naviguer, je suis obligé de naviguer à chaque fois via l'URL. C'est un petit peu contraignant. On va juste reprendre ici la navigation. La navigation. Alors, à ce niveau-là, donc j'ai des liens, ici, connexion. Donc ici, je vais lui mettre un base URL qui va pointer vers connexion. Et ici, un base URL qui va pointer plutôt vers l'inscription. Ça va me permettre d'utiliser ça parce que sinon c'est pas vraiment pratique. Et puis à la limite, ce que je te propose aussi, c'est que tu fasses la même chose au niveau des liens de la page d'accueil, puisqu'ici on va pouvoir justement commencer à envoyer vers les pages de démarrage, etc. Donc tu peux renvoyer, pareil sur le footer ici, la connexion, l'inscription, mot de passe oublié, tu vas pouvoir l'indiquer à ce niveau-là facilement. Ok, je reviens ici, donc on a la possibilité ici d'avoir notre header, et donc ensuite, je vais fermer là. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est que du coup, après notre box, ici, on va avoir, enfin dans notre box, après cet élément ici de header, on va retrouver à ce niveau-là notre formulaire. Donc notre formulaire, je l'ai dit, c'est quelque chose qu'on va isoler, on le fera dans la prochaine vidéo, mais ce formulaire, on va l'isoler dans un composant à part entière. C'est-à-dire qu'ici, la logique sera dans le container, la vue, c'est tous les éléments de notre vue à ce niveau-là, mais le formulaire, lui, sera isolé. D'accord ? Donc ce formulaire-là, il sera dans un composant. Donc on va commencer à créer à partir de maintenant. On va créer un nouveau document. On va appeler register.form.tsx. Ça sera le formulaire de notre composant. Ici, on peut le créer comme ça. Register form, qui aura des propriétés, on y reviendra, hein, d'accord ?
Ici, ça fera l'objet d'une vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à voir de ce point de vue-là. On peut mettre ça par exemple en attendant. Par exemple. Et donc du coup, ici, on va importer register form. D'accord? Élément sur lequel j'ai dit on travaillera plus tard. D'accord? Donc notre élément de formulaire va arriver ici, mais on a quelque chose qui correspond à la page de connexion, d'inscription et de récupération de mot de passe. Étant donné que c'est simplement la notion du formulaire qui change, ben on n'a plus qu'à copier notre code sur les deux pages pour obtenir les deux informations ici. Donc c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Ici, on a le container, donc on va le prendre. On va se mettre dans la page de connexion au niveau de la vue. Ici, on va remplacer à ce niveau-là. On va faire un clic droit, action de la source. Ici, ajouter toutes les importations manquantes. Ça va nous permettre de générer ça. J'ai l'impression que l'image, par contre, il n'a pas souhaité le faire. Donc on va le faire ici, Next Image. Voilà, ça nous permet d'avoir la même chose ici. Donc on va simplement changer l'image. Alors je crois que c'était pour la connexion, il me semble, ouais c'est ça, il me semble que c'était la bleue, c'est ça. Donc ici on va changer par caractère 2 pour login view. On va simplement voilà, mettre ça. Tu peux changer la description si tu as besoin. On va changer cette information qu'on a trouvée ici, puisqu'elle est différente. Ici ça sera plutôt tu n'as pas de compte. Voilà. Et donc l'idée ici c'est s'inscrire, mais pas se connecter. Donc on va changer s'inscrire, et donc forcément ici on va aller dans inscription. Voilà, ça nous permet de mettre en page rapidement la page de connexion qui correspond à ça, qui aura elle aussi un formulaire bien distinct. Donc on va le faire dès maintenant, parce que ici on invoque register form et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc on va supprimer cette importation. On va supprimer cet élément-là, et on va créer à ce niveau-là login form. Loginform.txx, finalement ça sera la même chose qu'on va retrouver ici. Pour l'instant, ici on aura login form. Donc du coup on va l'importer à ce niveau-là. Login form. Ok, ça va assez vite. On fait la même chose pour notre composant de forget password. Donc au niveau de la vue, cette fois-ci, bah pareil, on va importer donc toutes les importations. On va travailler sur ça pour l'importer correctement. On va mettre donc l'image numéro 3. Si je dis pas de bêtises, c'est bien celle-là. Donc l'image numéro 3, on n'a plus qu'à corriger un petit peu le wording de la page. Donc la page de forget password, c'était plutôt mot de passe perdu et un lien directement vers connexion. Cette fois-ci, on a une phrase qui disparaît. Donc ici, mot de passe perdu, cette information-là, elle disparaît. Si cette information est seule, on n'a plus nécessairement besoin d'avoir ce gap-là, cette classe finalement disparaît elle aussi. Ici, on pointe plutôt vers la connexion, et on remet ici connexion. De manière à avoir donc une page de forget password, donc ici c'était mot de passe perdu. Voilà. On a bien un mot de passe perdu qui est la suite de connexion, la possibilité d'avoir ça, l'image, le formulaire qui sera associé ici, donc on va corriger, et le lien vers la page de connexion. Ça fonctionne parfaitement. On va faire comme ça. Et ici, on supprime ce composant, cette importation, et on fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ici, on va faire un forget password. Form.tsx. Alors je vois que je suis allé un tout petit peu trop vite ici, je vais le renommer correctement ça. C'est login form. Pour garder la même convention, c'est important. Du coup, ça me l'a corrigé ici. Donc ici, mon élément de formulaire correspond exactement à ce qu'on avait ici.
Voilà, je vais juste le renommer forget password form. Et on a notre formulaire à ce niveau-là. Voilà, de cette manière, on va pouvoir jongler de l'inscription à la connexion, de cette manière. Et puis on verra que par la suite, quand on aura travaillé après un peu plus loin sur le formulaire, on pourra récupérer donc son mot de passe en cliquant sur ce lien-là. Donc on le fera à la fin parce qu'on a un élément ici à ajouter et un élément ici, en plus du formulaire. Et comme ça, on pourra naviguer entre ces 3 pages. Mais dans tous les cas, on a des liens ici au niveau du footer qui nous permettent de gérer ça. Écoute, on est pas mal. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va rajouter donc ces liens, parce qu'ici, on n'a pas encore corrigé les liens à ce niveau-là. Donc, on va rentrer dans notre application. Ici, on peut fermer un petit peu. On reviendra dessus par la suite, notamment sur le travail du formulaire, puisqu'on va justement intégrer React Hook Form à notre application. Ici, on va rechercher Footer. Alors, dans Footer, en fait, on a donc des éléments de navigation. On a dit que justement, on avait travaillé sur une méthodologie qui nous évite en fait d'avoir à rechercher dans la vue des informations. Ici à ce niveau-là, on va retrouver les liens de l'application. Donc ici, on va avoir les liens de l'application. Ici, on va avoir les liens de l'utilisateur, notamment la connexion par exemple ici. Donc on va pouvoir remplacer assez rapidement sans avoir à impacter la vue. On va avoir ici connexion / inscription. Et ici, on va avoir connexion / mot de passe perdu. On vérifie quand même qu'on ne soit pas trompé dans les URL. Donc on va aller dans connexion. Effectivement, on arrive bien dans la connexion. Par contre, connexion, j'ai peut-être oublié de modifier ça. Donc tu vois, ça me permet de m'en rendre compte. Donc ici, on va taper login. Login form, non, on va aller dans login view. Effectivement, on va modifier ça comme ça. Connexion, tu n'as pas de compte, s'inscrire, effectivement. Ici, on voit bien que du coup ça fonctionne, il détecte qu'on est sur la page de connexion. On fait pareil avec la page d'inscription, tout va bien, tu as déjà un compte donc tu peux te connecter, inscription. Et ensuite on va dans mot de passe perdu, voilà, parfait, tout est bien. A priori... Forget password form. Non, tu vois, je me rends compte ici qu'on n'associe pas le formulaire. Donc je vais rentrer dans la vue. Et effectivement, on n'a pas mis le formulaire. Donc ici, on l'ajoute. Forget password form. Voilà, comme ça on est carré de partout et on peut commencer à introduire le formulaire dans notre application et donc on va commencer par l'inscription. Avant de partir, pense à t'abonner et laisse-moi un like pour me soutenir. Si tu rencontres des difficultés, rejoins le Slack et pose-nous tes questions. Le lien est en commentaire, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt au prochain épisode. Ciao!